employés d'Unilever à Casablanca vont recevoir votre pub. Là, on est sur du reach, n'est-ce pas, en termes d'objectifs. On est sur du reach. Vous allez avoir un niveau d'impression sur votre cible magnifique. Parce que les employés, il n'y en a pas 3 tonnes non plus, d'ailleurs, si je valide. Hop. Voilà, il ne le met même pas. Il me dit, ton audience, c'est même pas 1000 personnes. Ben oui, il n'y a même pas 1000 employés Unilever à Casa. Il fait donc Unilever en tant qu'employeur sur Facebook. Peut-être 4 ou 5 si ça se trouve, à la fin du compte. Donc là, il vous dit attention, beaucoup trop spécifique. Et du coup, le gros risque, c'est quoi? Vous allez mettre 10 € par jour. S'il y a 2 personnes, qui vont voir votre pub toute la journée. Ça se passe pas comme ça. Hein. Facebook, il ne bombarde pas, c'est ses clients, il peut prendre soin d'eux. Il ne bombarde pas comme ça la même personne. Mais chaque pub que votre client va voir, elle va coûter peut-être. Là, c'est 10 € par jour. Elle va peut-être coûter 2,50 €. Pour qu'il la voit, hein. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a dit le reach. Voilà, ça s'évalue par milliers de reach. Et c'est parfois 17 centimes, 20 centimes par milliers de reach. Là, le reach va vous coûter peut-être 2 €. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans votre cible, il y a 4 personnes, 5 personnes. Donc c'est pas bon du tout de faire ça. Mais si on est worldwide, je sais pas si on peut être worldwide, j'ai jamais fait un truc worldwide. Maintenant, on va mettre États-Unis ici, on peut pas mettre. United States. Hop. C'est quand même trop spécifique, même aux States. Alors on va être une autre boîte. Je pense qu'aux States c'est beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous connaissez Walmart. On va prendre Walmart, Employers. Voilà. Estimated audience size, 37 200 à 43 800. Walmart, pour ceux qui ne savent pas, c'est le supermarché. C'est macro, macro numérique. Donc, estimated daily results, c'est des estimations, ça. Donc, vous voyez bien la fourchette, hein, c'est une grosse fourchette. On a 1975 et 2800 reach par jour que vous allez atteindre, avec 10 €. Ça, si je change, bon, le budget c'est l'autre page. Mais si j'ai. Non, c'est plus. Ouais, c'est ici. Avec 5 €, pardon. Si je mets 10, ça double pratiquement. Alors, ce qui est intéressant quand vous êtes vraiment à l'euro près, que vous voulez analyser votre pub, etc., vous allez voir que ce n'est pas toujours proportionnel. Et là, si je mets 20, peut-être que ça va doubler, peut-être pas. Là, ça... Ah, vous voyez, avec 20 €, je ne suis pas à 3,4. Je suis à 4,6, alors qu'avec 10, je suis à 1,7. Ça va pas doubler. Donc, c'est pas proportionnel. Donc, il vaut mieux mettre 10 et faire 2 campagnes avec 10-10 qu'une avec 20. Parce que 10-10, vous allez toucher 3400, une avec 20 que 2600. Je ne sais pas comment ça marche au fin fond de l'algorithme dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, c'est un fait. Avec 20, vous n'êtes pas au double de 10. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc il faut chercher d'être le budget optimal en fait. Hein. Donc est-ce que 15... Bon, 15 c'est pire que tout. Normalement on aurait dû faire x 1,5, on ne l'a pas du tout fait. On a à peine augmenté de 500 personnes. Donc autant rester à 10. Hein. Parfois il y a même pas une grosse différence entre... Voilà, c'est une grosse différence pour 1 € seulement. Ah non, il n'y a que 100. Là, il y a une plus grosse différence. Oui, vous pouvez commencer à vous amuser à chercher comme ça. Et à tâtonner, à comparer, à voir comment se comporte. Ça reste une estimation, hein, c'est pas une valeur sûre. Pourquoi c'est pas une valeur sûre? Parce que comme je vous le disais, vous faites de la campagne, vous la définissez comme ça. Et ensuite, dans le contenu que vous allez publier, vous mettez une espèce de photo horrible, pixelisée. Ça ne va pas marcher. Facebook, il ne va même pas bien la diffuser. Dans l'algorithme, là, il prend en considération la qualité de la photo. Si ce n'est pas une photo d'une bonne qualité, il ne va pas la diffuser. Parce que quand il a pris en tant que Facebook, il veut offrir du contenu de qualité à sa communauté. Tous les utilisateurs de Facebook, c'est sa communauté à lui. Avant d'être votre communauté pour telle page et la communauté de telle autre personne pour telle autre page, etc. Tous les utilisateurs de Facebook, c'est sa communauté. Donc, en fonction de votre contenu, de comment il sera engageant, etc., à l'estimation, vous allez être plus ou moins vers le minimum, ou vers le maximum, ou vers moins que le minimum. Donc ça dépend. Donc ça, c'était pour vous montrer une espèce d'exemple hyper puissant de mots-clés. Donc les mots-clés, c'est pas que les centres d'intérêt, ça peut être les employeurs, et ça peut être les comportements. Tout à l'heure, on a parlé de centres d'intérêt, on a parlé de comportement, on n'avait pas encore parlé d'employeurs, c'est assez intéressant. Et vous pouvez parler de... Il y a aussi tout ce qui est démographique, là, comme c'est écrit, je viens d'y repenser.
faut toujours voir à droite ce qui est écrit. Là, adolescent en tant que centre d'intérêt. Si on descend un peu plus tôt, un peu plus bas, il y a demographics, donc d'un point de vue démographique. C'est hyper intéressant parce que là, c'est pas les teenagers eux-mêmes. Là, c'est les parents avec des teenagers. Les teenagers de 13 à 17 ans, ils ne sont pas encore ultra décideurs de comment ils dépensent leur argent. Quand bien même ils auraient de l'argent de poche, c'est eux qui ont décidé les voyages, c'est eux qui ont décidé des inscriptions à des activités, etc. Vous gérez une activité, je sais pas moi, un truc pour jeunes, mais un peu cher. Soit une activité sportive, soit typiquement une activité sportive. Vous gérez un centre sportif. Vous faites des cours de MMA, de Muay Thai, donc pas pour les jeunes garçons, quand même à partir d'un certain âge, et de danse, un peu de la danse moderne, ou là de l'afro-dance. Encore une fois, je vois mal une fille de 8 ans faire de l'afro-dance. Peut-être de la danse classique, afro-dance, danse moderne, etc. Ça va être plutôt pour adolescence. Typiquement 13-17 ans, à partir de. Mais c'est pas eux qui vont s'inscrire, c'est les parents. Et donc la puissance de ce truc, c'est que vous allez cibler des parents qui ont des adolescents entre 13 et 17 ans. Alors, comme je vous le disais, au Maroc, on a du mal à avoir de la data. Et du coup, ça a des limites. Hein, ça. Facebook ne sait pas parfaitement qui sont au Maroc les parents de teenagers entre 13 et 17 ans. Il essaye de savoir, par rapport aux recherches, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux cookies. Et il a accès aux mails, il a accès à tout, hein, n'oubliez pas. Donc, si il voit que le parent reçoit par mail des attestations de scolarité, voilà, il le lit, hein, les mots-clés sont tous lus. Sur certains pays, on peut déjà cibler par revenu mensuel. Également. Par exemple, aux États-Unis, on peut cibler les gens par revenu mensuel. Exactement. Donc, en fonction du pays, la data, elle n'est pas aussi fine. Et là, parents de teenagers, ça ne va pas être hyper précis. Il y a un autre phénomène dont je vous parle, c'est un problème également pour l'hôtellerie, notamment l'hôtellerie. On a un problème avec le luxe, c'est qu'ailleurs dans le monde, surtout dans les pays les plus développés, quelqu'un qui a un revenu d'environ entre 10 000 et 15 000 dirhams, pour parler en euros, quelqu'un qui a entre 1 000 et 1 500 euros de revenus mensuels, il a un mode de vie, il a des passions qui sont adaptées à son mode de vie, à son pouvoir d'achat. Quelqu'un qui touche entre 1 200 et 1 500 euros et qui like à l'appel des pages Fendi, Yves Saint Laurent, Gucci. Je me relève surtout. Et c'est un gros problème pour Facebook. Parce que Facebook considère cette personne qui like autant de pages de luxe comme une personne qui consomme du luxe. Alors que pas du tout. Et c'est un gros problème. Nous, on a un problème de finesse de la data. La data elle n'est pas hyper authentique, comme on dit. C'est pour ça que des fois, les campagnes broad sont plus pertinentes que les campagnes avec les. Exactement. Parce que je peux être fan de café, mais je n'ai pas l'habitude de faire des likes sur des posts. Exactement. Et contraire. C'est le contraire. Il y a des gens qui likent des choses qu'ils ne consomment pas. Et donc parfois, en effet, c'est très juste. Contrairement à tout ce pourquoi Facebook a été fait, contrairement à toute la réflexion qu'il y a derrière leur algorithme, vu que nous, on a des comportements qui ne réfèrent pas aux algorithmes, parce qu'ils ne sont pas cohérents, parfois il vaut mieux être plus large. Parce que statistiquement, dans le lot, on va finir par retrouver notre cœur de cible. Malheureusement, c'est plus cher. Parce qu'on va toucher énormément de gens qui ne sont pas dans notre cœur de cible. Mais dans le lot, il y a ceux qui sont dans notre cœur de cible. Et au moins, on va les toucher quand même. Alors que si on cherche à être super spécifique, peut-être qu'on va passer à côté. Il n'y aura pas notre cœur de cible. Typiquement, vous êtes sur du très haut de gamme, par exemple. Vous vendez des excursions en yacht à 4000 dirhams, du chaman. Enfin, du chaman. Faut dire que vous vendez des excursions en yacht à 4000 dirhams. Il va falloir être très spécifique dans les intérêts. Et c'est ça où ça peut devenir intéressant. Si vous êtes un peu malin, vous n'allez pas aller directement au centre d'intérêt de votre produit. Vous avez un hôtel de luxe ou bien des excursions en yacht. Vous n'allez pas taper yacht, vous n'allez pas taper luxe, vous n'allez pas taper des marques de luxe non plus. Vous allez vous dire, ok, les gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, c'est quoi leurs autres centres d'intérêt qui sont vraiment spécifiques? Et moi, il y a un truc que je fais souvent. Moi, j'organise un événement sportif. Voilà. Ça s'appelle le Green Challenge. On organise un peu partout au Maroc. On organise le prochain, le 19 décembre à Bosco. Le ticket d'entrée, c'est quand même 300 dirhams. C'est une course d'obstacles. C'est pas une course à la tire, c'est une course d'obstacles. On met en place des obstacles, etc. Il y a, dans ce qu'on offre aux participants, il y a déjà des choses très coûteuses. Il y a un super t-shirt bien taillé que les gens reportent après. Il y a une médaille, il y a un sac filet, il y a une gourde, parce que c'est un événement green.
Green Challenge, on ne distribue pas de bouteilles d'eau, on offre des gourdes et il y a des fontaines à eau. Il y a plein de choses qui font que c'est un événement cher. On n'a pas voulu qu'il coûte 300 dirhams. Quand on a fait nos calculs, 300 dirhams. Et par la force des choses, c'est un événement très premium. Alors si je m'amuse, mais très premium mais sportif, donc c'est délicat. Si je m'amuse à mettre Gucci, Fenty, etc., comme on a dit à l'instant, je serai à côté de la plaque. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, les gens de Casa, et surtout les femmes, qui sont à fort pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'elles sont les seules plus ou moins à avoir un type de centre d'intérêt? Qu'est-ce que je vais me retrouver à mettre? Alors ça n'a rien à voir avec mon produit en moi. Je vais mettre épicerie fine. Épicerie fine. Eh ben, c'est qui le jeune de quartier Chabi, en vouloir stigmatiser qui que ce soit, c'est qui est le jeune de quartier Chabi qui a entre 13 et 18 ans et qui va liker épicerie fine? C'est improbable. Il faut aller chercher des petits trucs comme ça. Alors qu'il y a des concepts très tape à l'œil, et à 12 ans déjà, Gucci, Armani, Dolce Gabbana, ça fait rêver. On voit dans tous les clips, on voit ce genre de marque. Il va liker ça, il sait même pas ce que c'est, il sait même pas pourquoi il like. Lamborghini, pareil, ça fait rêver, voiture, super voiture, etc. C'est des choses qui font rêver beaucoup de gens, trop de choix. Épicerie fine, ça fait rêver personne. Les seules personnes qui vont liker ça, c'est ceux qui réellement ils veulent être au courant des offres, des nouveaux produits, etc. Là, ils vont réellement être d'offre chez épicerie fine, chez quartier de Casa. Et en ciblant ça, on a plus de chances. Et je vais cibler quoi? Je vais cibler organic food, bio, la bouffe bio. Généralement, on est sur une population à plus fort pouvoir d'achat. Je ciblé yoga. Yoga aussi, c'est pas un truc hyper trendy. Alors si, c'est trendy, mais au sein d'une certaine population. Au sein des jeunes, non, ça fait pas rêver. Le yoga, ça fait même un peu vieux. Donc vous allez être plus dans votre cœur de cible. Peut-être que dans votre hôtel, il n'y a pas de yoga. Vous n'avez pas de salle de yoga, vous n'avez pas de cours de yoga, vous n'avez pas de prof de yoga, il n'y a rien en lien avec le yoga. Mais vous êtes sur les offres de fin d'année, vous êtes sur un hôtel 5 étoiles, votre nuit elle est déjà à 1200 en temps normal, sur fin décembre elle est à 2400, et du coup vous voulez cibler les gens à fort pouvoir d'achat, vous voulez cibler épicerie fine, nourriture biologique ou aliment biologique, yoga, vous allez être sur une population très féminine et à très fort pouvoir d'achat. Et encore, il y a des chances de se tromper, d'avoir des gens dans la cible qui seront un peu à côté de la plaque. Mais là, vous serez quand même sur une cible. La majorité, elle sera ultra qualifiée. Donc voilà pour les centres d'intérêt, etc., etc. On passe ensemble aussi les autres éléments qu'on peut définir. Il y a la langue, comme on le disait tout à l'heure. Donc vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Encore une fois, on est quand même dans un pays assez spécial d'un point de vue langue. Et il y a des pouvoirs d'achat qui sont associés à des langues. Et autant anglais, ça ne veut rien dire. La plupart des Marocains, surtout les jeunes, mais de plus en plus anglophones. Et il y en a qui ne sont même pas très anglophones, mais Facebook, il va être en anglais. Et en revanche, le français, vous êtes déjà sur une population un peu plus à fort pouvoir d'achat. C'est comme ça. Et donc là, connections pour le PIB. Qu'est-ce que je fais? Ici, connection type. Donc ça, si on en a parlé tout à l'heure, mais on le voit là, donc c'est sympa de le voir avec vos propres yeux. People who currently like or follow your page. Donc c'est des gens qui sont déjà dans votre communauté. Si vous avez jamais acheté de followers et que vous faites que des chiffres vraiment organiques, et vous avez construit votre communauté pchouya, ceux qui like votre page, c'est le meilleur cœur de cible que vous pouvez définir. Parce que c'est des gens qui sont réellement intéressés par votre. Vous ne les ciblez pas de façon artificielle à travers du sponsoring. Alors ils like votre page, c'est eux qui ont choisi. Bon, ils ont peut-être liké votre page suite à une campagne sponsorisée, mais alors même Chao, ils likaient. Même Chao, ils ont été likés. Et ça, vraiment, ils se sont sentis dans le cœur de cible. Donc, les toucher, finalement, c'est pas bête. Pourquoi? Pour revenir à autre chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce que sans le sponsoring, vous n'allez pas les toucher en majorité. Facebook, il va naturellement montrer votre post à peut-être 10, 15, 20% d'entre eux. À la hasab, le taux d'interaction que vous avez réussi à monter petit à petit. Si vous avez un super taux d'interaction, en effet, beaucoup de gens de votre communauté vont voir vos contenus. Si ce n'est pas trop le cas, il a Roberto, notamment, comme on le disait tout à l'heure, il a Roberto pendant un mois, pas de publication. Vous revenez, vous faites un post naturel, presque personne de votre propre communauté ne va le voir. En revanche, Kane, c'est votre communauté, elle est là. Elle est définie. Facebook sait que c'est cette communauté-là qui est la vôtre, parce qu'elle like votre page. Du coup, vous pouvez payer pour la toucher. Ça paraît fou, ça paraît dommage. Moi, j'ai fait tous ces efforts pour constituer une communauté, puis j'ai un coup, elle est là pour la toucher.
Mais le fait est que ça vous permet de toucher une communauté ultra ciblée. Celle qui vous connaît déjà, c'est un gros avantage. Par rapport à quelqu'un qui va voir votre pub et qui ne vous connaît même pas. Il ne sait même pas ce que c'est cette page. Là, ils vous connaissent déjà, ils ont liké votre page, donc il y a un intérêt. Et donc c'est eux qui vont voir en priorité votre pub. Le taux de conversion ou le résultat en tout cas, le résultat recherché sera plus efficacement atteint. Donc vous pouvez cibler ces gens-là, vous pouvez cibler les gens similaires à ces gens-là. Facebook le regarde, il sait qui sont ceux qui sont comme ceux qui veulent. Donc il peut les targeter également. Et vous pouvez choisir d'exclure les gens qui... Vous pouvez choisir d'exclure votre communauté. Il y a des raisons que vous pouvez choisir d'exclure. Par exemple, votre communauté, ils ont tous déjà consommé votre produit. Un cas bizarre, c'est pas vraiment le cas dans la pub. Ben, vous voulez faire une pub, ils ont déjà, soit ils sont déjà abonnés, soit... Du coup, ça ne vous intéresse pas. Chaque personne de votre communauté que vous allez toucher, cet argent jeté par les fenêtres, parce qu'il ne peut pas reconsommer ce produit. Dans ce cas-là, vous allez choisir des exclure complètement. Vous allez toucher que ceux qui ne sont pas dans votre communauté. Après, vous avez d'autres choses. Des gens qui ont déjà répondu à votre événement, les gens qui utilisent votre application, etc., etc. Vous avez plusieurs façons de définir ces personnes. Et on va finir là-dessus. On va prendre une pause déjeuner. Là, c'est les emplacements. Je vous ai dit ça au tout début de la demi-journée. Je vous ai dit, Facebook et Instagram, c'est pareil. C'est la même société. Et vous pouvez choisir de diffuser du contenu sur l'un ou l'autre depuis une campagne Facebook Business. Et bien, c'est ici que ça se définit. Là, vous allez choisir les emplacements de votre pub. Où est-ce que votre pub va apparaître? Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il vous propose automatique, forcément. Et il vous dit, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'ils vendent. Hein. Parce qu'il y a des gens, Facebook, c'est tellement énorme qu'ils nous jouent une. Ils se disent, si Facebook nous dit que c'est plus optimisé comme ça, c'est que ça l'est. Non. Facebook, ça non. Ils ont des emplacements qui se vendent plus que d'autres. Si vous laissez automatique, il va vous mettre en priorité sur ceux qui ne se vendent pas bien. Comme quelqu'un à qui tu vas lui dire, il va te donner le truc qui se vend le moins bien. Bah, c'est pareil. C'est juste que dans le digital, Comment ça colle pas? Par exemple, faire sponsorer une image sur le fil de vidéo. Alors ça marche, il ne le fera pas. Ça marche pas. C'est automatiquement bloqué, ce genre de choses. Mais il y a d'autres trucs qui ne marchent pas à cause des comportements.